Hello les gars, on se retrouve pour l'épisode 9 de Road to Planche. Aujourd'hui ça va être un épisode très spécial parce que c'est la fin de mon cycle de l'Approach Fitness, donc toute la programmation de 9 mois. Donc dans le Road to Planche on a commencé seulement au cycle de skill. Les 9 mois il y avait une phase de masse, une phase de force et une phase de skill composée de 3 cycles. Là on est à la fin de la semaine de décharge. Je vais faire mes tentatives max hold aujourd'hui, donc c'est vraiment pour ça que ça va être très intéressant. J'ai pas fait un gros picking, j'ai juste fait mes 2 premiers jours straight et bent classique en décharge, donc avec le volume divisé par 2. Ensuite j'ai fait une petite séance jambes et hier j'ai pris repos à la place de faire une séance. Et avant-hier j'ai fait une petite séance aussi straight arm assez cool, donc voilà, c'est un peu un pic on va dire. J'ai dissipé un peu de fatigue, mais il y en a encore un petit peu, donc voilà, c'est pour voir un peu mon niveau honnêtement. Vous avez pu voir la semaine d'avant, j'avais quand même bien progressé. J'ai commencé à envoyer des belles straddles, j'étais méga content. Ici, on va tenter les skills. En fin de vidéo, je vais vous parler un petit peu de mon bilan et de la suite du Road to Planche parce qu'il va continuer certainement. Et donc on va déjà voir ce que ça donne aujourd'hui pour pouvoir faire ce petit bilan. C'est parti, j'espère vous envoyer du lourd. Ok, je viens de regarder les clips, la planche ça a bien tenu mais c'était un peu pike, j'avais des bonnes sensations dessus. Première tentative, je vais en retenter une petite. J'aimerais bien essayer de les tenter de straddle du handstand mais c'est risqué, ça risque de me griller si je perds la technique. J'en ai pas trop, j'en ai fait un peu avec bande. Mais je suis quand même content de la tentative, peut-être moins bien que la semaine passée, je dirais à tête reposée. Mais on va encore refaire quelques tentatives. Le front, j'ai regardé, il était pas ouf non plus. Le jour après la semaine passée, je me sentais beaucoup moins bien sur le front, je crois que je me suis un petit peu... Ok, deuxième tentative, ça va chier. Je refais une tentative normale et puis je fais un handstand to straddle. Hold your breath, I'm the heir to the kingdom. All the stars and galaxies address me as your majesty. You better say your majesty. Yeah, I'm not gonna lie to you kids, it's a f***ing jungle out there. Keep your head on tight, unknown brain to mind me, baby, let's do it. Y'all see me flying, never drop down. Ok, vous avez pu voir la deuxième tentative un petit peu mieux, un peu plus propre. La négative en front, j'ai l'impression que j'étais mieux. J'ai regardé aussi après. Bon voilà, comme je m'attendais, pas d'incroyable progrès, j'ai pas fait un vrai pic. Et même si tu fais un bon pic, tu gagnes 3 à 5%. Parfois c'est ce qui te manque pour avoir la vraie straddle, quoi. Si j'avais fait un élastique tout léger, j'aurais peut-être eu beaucoup plus propre et plus longtemps. Mais c'est pas grave, je suis quand même content de ce que ça a donné. Les straddle handstand négatives, pas dingue. Ça freine quoi, franchement. Moi je suis déjà content par rapport à ce que je faisais avant. On va dire que comme je l'avais dit peut-être plus tôt, pour 4 kg de plus, je suis aussi fort qu'avant, donc même peut-être un peu plus. Donc voilà, il y a quand même du résultat. Maintenant, on va tenter une petite one arm clean-up. J'en ai pas fait beaucoup, là j'en ai fait une par semaine en maintenance parce que j'avais plus accès à mes chin-up lestés. Donc on va regarder ce que ça donne, puis je vais faire des max reps en planche push-ups, handstand push-ups, peut-être 90 degrés. Ouais, je vais m'amuser un petit peu, sans trop me cramer pour être assez d'attaque la semaine d'après. Une prochaine fois. 2, ça serait bien. Et à droite, toujours plus faible. Drop down, smoking high, I am not round. I'm not round, no denying what I got now. Keep an eye out, keep it locked down. You're too strong when I battle with the beast.
least bring a few on. The commander and the chief on my crew on. Bullets rattling and whistle at your toque. Never sleep, eyes open, hands clutching on my loot. This a war zone. This a war zone. Yo, this a motherfucking war zone. Feel the impact, yeah, break it open, leaving nothing f***ing intact. Hey yo, you been hacked, you're safe, hard in, but I found it, homie, been cracked. Hey yo, we been back, your band stacking, see you flexing with the thin stack. Hey bitch, you been whacked, I kill 'em all, feel a motherfucking impact. Yo, this a war zone, homie, say you ready and prepared. Take a minute, make them aware. Well, I'll be sneaking in the back, but it's what the clap, homie, life ain't fair. Caught me crawling through the mud with a vision, saw it clearly. Born a shepherd to these sheep, make them fear me. This a war zone, trenched out, trap house, nothing ever given. Yeah, every day's a blessing, thank the Lord, oh how I'm living. See me riding with my top down, oh cops round, pedal pressing on the gas. I don't think I'll ever stop. Non, degré, j'en ai fait 3 séries, ça montait bien, la force est là, mais je les avais plus fait dans le cycle, donc j'ai un peu fait de la merde, et du coup ça m'a un peu grillé pour les handstand push-ups après. Là j'ai fait 4 reps dégueulasses, alors que la semaine passée j'ai fait un 6x4 propre avec tout contrôlé, mais bon, voilà ça arrive, hein. Ici j'avais fatigué avant, la semaine passée je les faisais à froid, j'ai quand même bien envoyé pour les planches. J'ai de nouveau regardé, elle est un peu pareil, bon, c'est pas grave. Donc, petit bilan de la programmation avec la Pro Fitness, c'est que après 9 mois, j'en arrive là. Donc, pour, comme je l'ai dit plusieurs fois, toujours plus aussi fort. Donc, les plus du programme, ben, la masse m'a vraiment bien fait prendre. Donc, j'ai fait une bonne masse. En force, j'ai un peu galéré au début parce que la force était un peu du high rep et ils ont adapté leur programme après. Donc je trouve que la première phase qu'ils ont fait ici n'était pas hyper optimale. Il y avait, la maintenance en skill était trop faible je pense. Et maintenant ils ont réadapté une maintenance en skill qui a l'air beaucoup mieux. Donc franchement là ils ont refait un peu le programme. Si je devais le refaire à mon avis j'aurais des meilleurs résultats. Aussi dans la masse ils avaient fait aussi beaucoup de fatigue, beaucoup de rest pause reps, c'était peut-être pas optimal. Et dans la force, ils ont aussi fait 2 jours avec du 8 ou 12 séries de 3, c'est un peu n'importe quoi. En plus dans la force, voilà, vraiment, ce qui a vraiment pêché dans ce programme-ci, c'est la force, je pense. Donc au début, j'étais dans les bonnes conditions, à la salle, etc. Mais il y avait beaucoup de reps, donc c'est de la force, mais encore avec du 10 reps. Donc bon, c'était un peu, c'était pas très passionnant, on va encore rester assez light. Et après dans la force max, bah, vu qu'il y avait 8 séries de 12 séries de 3, bah, on ne pouvait pas mettre très lourd. Et en plus, je me suis mal autorégulé, je me suis un peu cramé, donc voilà. Du coup, j'ai peut-être potentiellement raté quelques gains nerveux et j'aurais pu avoir un peu plus de force brute pour attaquer les skills. Ensuite, dans les skills, il y avait beaucoup de mouvements différents aussi. Donc, je crois que mes premiers cycles de skills n'étaient pas top. Et ici, mon dernier cycle, je pense que je l'ai plutôt réussi, on va dire. Donc, voilà, je pense que si je me suis aussi de nouveau mal autorégulé, j'ai mis beaucoup d'intensité. Peut-être aurait peut-être dû être un peu plus conservateur et un peu plus propre sur la forme, ma technique d'exécution. Bon, ça c'est mon défaut toujours. Donc la nouvelle, c'est que je vais commencer maintenant encore un autre cycle de skill. Donc parce qu'en fait, je suis pas certain de mon avenir. Si dans 3 mois, je pense que je pourrais pas m'entraîner optimalement. Voire peut-être pas m'entraîner du tout. Alors j'avais pas envie de repartir sur un cycle de la Pro Fitness. Sinon je l'aurais fait. Je pense que reprogrammer sur 9 mois, maintenant refaire une masse, ça aurait été vraiment parfait. Mais je vais repartir sur un skill parce que j'ai vraiment envie de débloquer la planche, mais vraiment plus propre. Là, je suis encore pas satisfait de la forme. Donc, on est parti sur un planche pro. Donc, c'est un programme de Fitness FAQs, le poteau. Regardez la photo.
Donc je l'avais déjà suivi à l'époque pendant 16 semaines, ça avait très bien marché. Et là je me dis qu'avec le niveau que j'ai maintenant, je vais peut-être cutter un petit peu pendant la phase d'accumulation, comme ça je vais vraiment être très chaud. Et après une phase d'intensification, je ne vais pas le faire pendant 16 semaines, je vais le faire sur 3 mois, donc 2 fois 6 semaines. Je vous détaillerai cette programmation plus tard. Et je vais combiner ça avec son programme Lever Pro aussi. Donc j'ai des petits filons pour avoir ces programmes. Et donc ça va faire, je vous repartagerai ça. Donc pour le front, j'ai moins travaillé le front, mais il va quand même être dedans. Et je vais adapter tous ces 2 programmes là, un peu en fonction de mon niveau et en fonction de mes besoins. Donc ça va être très intéressant. Du coup je vous avais dit que j'allais peut-être vous montrer le bilan, mais je pense que ça va être trop long. Donc je vous la montrerai peut-être juste dans une autre vidéo brute, comme ça on verra un peu. Et donc voilà, c'était tout pour l'épisode 9 de Road to Planche. On se retrouve pour l'épisode 10 où je vous détaillerai Planche Pro et Lever Pro remasterisés par The Road to Workout.